Salut, c'est Jennifer. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu plus de 2 semaines, c'était les Jeux Olympiques de Paris 2024. J'avoue qu'au départ, je faisais partie des sceptiques et finalement, je me suis retrouvée à aller voir une épreuve d'athlétisme. Je suis même allée plusieurs fois au Club France et c'était génial. Et du coup, là, les Paralympiques viennent de commencer. Enfin, ça fait déjà quelques jours. J'ai déjà assisté à quelques épreuves et c'était trop bien. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour soutenir nos bleus de me créer des petits accessoires aux couleurs tricolores pour les encourager. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. On commence avec un chouchou. J'ai eu besoin de tissu bleu blanc rouge, d'une règle, d'un stylo effaçable, de ciseaux, de fil, d'un élastique pour les cheveux et d'épingles et d'aiguilles. J'ai commencé par découper un rectangle de 48 cm sur 10, puis j'ai tracé des marges de couture à 1 cm des bords. J'ai marqué des repères à 4 cm des extrémités avec des petites épingles. Puis j'ai pris mon élastique, j'ai retourné la bande côté endroit face à moi, j'ai passé l'élastique au niveau d'un des angles et j'ai ramené le tissu à travers pour pouvoir faire coïncider les extrémités. Puis j'ai cousu entre mes deux repères marqués par mes petites épingles. Et à chaque fois, je ramenais le tissu à travers l'élastique pour coudre. J'ai découpé un peu le surplus et j'ai fait un point zigzag tout autour. Puis j'ai retourné mon tissu. Les 4 petits centimètres que j'avais laissés m'ont bien aidé. Une fois retourné, j'ai fait coïncider mes bords non cousus ensemble, endroit contre endroit. Et je les ai cousus. Une fois cousus, j'ai pu les remettre sur l'intérieur de mon chouchou. J'ai replié mes ourlets, ou mes marches de couture, je ne sais pas trop comment les appeler. Je les ai maintenus avec des épingles et j'ai refermé l'ouverture à la main avec une couture invisible. Un petit nœud à la fin et j'ai caché mon fil à l'intérieur. Et j'ai terminé en mettant la couture vers l'intérieur. Et voilà! Petite alternative avec un ruban bleu blanc rouge, du fil bleu et rouge et un élastique pas pour les cheveux. Malheureusement, j'avais que 70 cm de longueur en ruban, mais bon, j'ai fait avec. Donc j'ai coupé mon ruban en deux, ça me fait deux parties de 35 cm. Et je vais les coudre au niveau de la bande rouge. Donc je les ai épinglés ensemble. Et j'ai cousu vraiment tout au bord. Parce que ce chouchou-là, je ne vais pas le retourner après, sinon les bandes rouges et les bandes bleues se retrouveraient plus petites que la bande blanche et ce serait pas très joli. Puis je me suis occupée de l'élastique, je suis partie d'un élastique de 20 cm que j'ai replié sur lui-même sur 2 cm et demi et j'ai fait 2 petites coutures pour le refermer. J'ai mis mes 2 repères comme sur l'autre chouchou et j'ai cousu de la même manière mais cette fois-ci comme pour le rouge tout au bord. J'ai fait coïncider mes 2 bords non cousus et je les ai cousus ensemble. Je les ai repliés sur l'intérieur comme pour l'autre chouchou et là j'ai juste refermé à la machine après avoir caché tous mes petits fils qui dépassent. Et voilà! Deuxième accessoire, un headband. J'ai eu besoin de papier à patron quadrillé, d'une règle, d'un crayon, de ciseaux, de mon tissu bleu blanc rouge, d'épingles et d'aiguilles, d'un élastique de 2 cm et demi et de fil. J'ai commencé par découper un rectangle de 38 cm sur 12, puis un deuxième plus petit de 28 cm sur 7 et un losange de 17 cm de côté. En gros, je suis partie d'un carré de 17 cm de côté et j'ai décalé mes angles droits de 2 cm. Puis j'ai découpé toutes ces pièces dans mon tissu. Pour le losange, j'en ai découpé 2 parce que mon tissu n'est pas imprimé des 2 côtés et du coup ça aurait pas été très joli. J'ai découpé mon élastique à une longueur de 17 cm. Je l'ai épinglé sur ma bande la plus petite, sur l'envers.
je l'ai cousu à chaque extrémité. Puis j'ai replié la bande sur elle-même endroit contre endroit et je l'ai cousue aussi en laissant une petite ouverture à une des extrémités pour pouvoir la retourner après. Je l'ai retournée. C'était pas évident, j'avoue. Et j'ai refermé l'ouverture avec une couture invisible à la main. L'élastique se retrouve à l'intérieur. Puis j'ai pris ma grande bande de tissu, je l'ai pliée en deux, endroit contre endroit, et je l'ai cousue elle aussi. Là, j'ai pas laissé de petite ouverture parce que comme elle est assez large, c'était pas trop compliqué pour la retourner. Donc je l'ai retournée. J'ai replié les marges de couture sur l'intérieur. J'ai passé ma petite bande élastiquée à l'intérieur et je l'ai refermée en repliant un côté puis l'autre, un peu comme la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Et j'ai cousu tout au bord. Et voilà, on pourrait s'arrêter là, mais il y a les petits losanges. Donc j'ai tracé mes marges de couture tout autour et j'ai tracé des repères pour laisser une ouverture pour pouvoir le retourner après. J'ai épinglé et j'ai cousu tout autour, sauf cette petite ouverture évidemment. J'ai fait un point zigzag aussi tout autour, puis j'ai retourné. Et j'ai refermé à la main aussi. Bon, je ne vous l'ai pas montré, mais bon. Et j'ai réutilisé la technique de la marmotte pour replier deux des pointes du losange vers l'intérieur et j'ai noué les deux autres autour du bandeau. Et j'ai tiré à fond pour vraiment bien faire ressortir les petites pointes. Et voilà. Troisième accessoire, un mini chapeau au crochet. J'ai eu besoin de laine bleu, blanc, rouge, d'un crochet de 4 mm, de ciseaux, d'une grosse aiguille et d'une épingle à cheveux. J'ai commencé par faire un cercle magique dans lequel j'ai fait 6 mailles serrées. Désolée, c'est pas très bien cadré. J'ai resserré un peu et j'ai fermé mon cercle avec une maille coulée. J'ai fait 2 mailles en l'air et là j'ai fait un rang d'augmentation en bride, c'est-à-dire 2 brides dans une maille. On termine le rang avec une maille coulée, une maille en l'air et là un nouveau rang d'augmentation mais en maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. On termine le rang avec une maille coulée, 2 mailles en l'air et là fini les augmentations, on va juste faire un rang de brides. Donc une bride dans chaque maille. Une maille coulée pour terminer le rang, une maille en l'air et là un rang de mailles serrées. Puis on attrape le bleu, on fait une maille en l'air et là on va faire 2 rangs de mailles serrées. Et chaque rang est à chaque fois terminé par la fameuse maille coulée. On reprend le blanc, une maille en l'air et 2 rangs de mailles serrées. Et pareil avec le rouge.
Et puis pour terminer, on reprend le blanc et on va faire 2 mailles en l'air et terminer par un rang d'augmentation en bride. Donc 2 brides dans chaque maille. Et la fameuse maille coulée à la fin. On coupe, on laisse une boucle dépasser, on passe le fil à travers et on tire. Et puis après on vient cacher le fil avec la grosse aiguille à l'intérieur du travail au crochet. Et pareil avec toutes les coules. Et voilà. Et pour le mettre sur la tête, on prend juste la petite pince qu'on va passer à travers les mailles en crochet et il n'y aura plus qu'à la mettre dans les cheveux. Et le dernier accessoire, la fleur en tissu. J'ai eu besoin d'une feuille, d'un verre, d'un crayon, de ciseaux, de mon tissu bleu blanc rouge, d'épingles et d'aiguilles, de fil, d'un bouton et d'un support à broche. J'ai commencé par détourer la forme de mon verre sur la feuille et j'ai découpé, ça crée mon patron pour les pétales de la fleur. Puis j'ai épinglé ce rond sur mon tissu et j'ai découpé 5 ronds différents. J'ai fait en sorte de ne pas toujours positionner le patron de la même manière par rapport aux rayures pour que les pétales soient tous un peu différents. J'ai plié le rond en deux une première fois puis une deuxième pour obtenir un petit triangle que j'ai maintenu en place avec une épingle. Et j'ai fait la même chose sur tous les petits ronds. Évidemment, la taille de votre fleur va dépendre de la taille du verre que vous utilisez. Plus il est grand, plus elle sera grande. Moi, je suis partie sur un verre de 8 cm de diamètre. Donc j'ai organisé mes pétales pour que ce soit joli sur la fleur finale et j'ai cousu. On pique en dessous, au-dessus, en dessous, de nouveau au-dessus, en dessous et au-dessus. Donc ça fait 3 petits traits au bas du pétale et quand on tire, ça nous forme le pétale. On garde le même fil et on pique dans le pétale suivant, toujours de la même manière, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. On n'oublie pas d'enlever l'épingle. Déjà 2 pétales. Et voilà. On va joindre le premier pétale au dernier en faisant un petit point de couture. On pique dans le premier pour resserrer la fleur. J'ai aussi fait quelques points au dos pour que tout soit bien serré, que ça se maintienne bien. Un petit nœud pour arrêter le travail. On cache le fil au milieu. Pour le centre de ma fleur, j'ai utilisé des chutes de tissu. J'en ai utilisé 2 parce qu'il est un peu fin. J'ai mis mon bouton face bombé face au tissu à l'intérieur et je l'ai resserré, je l'ai emballé dans le tissu en utilisant mon fil et mon aiguille pour serrer le tissu au maximum autour du bouton. J'ai terminé avec un petit nœud et j'ai découpé le surplus presque à ras de la couture. J'ai positionné mon bouton au centre de la fleur. Au passage, le mien fait 2 cm de diamètre et je l'ai cousu avec le fil que j'avais utilisé pour resserrer le tissu, que je n'avais pas coupé, je ne l'ai pas précisé, mais bon. J'ai passé le fil sur l'arrière et j'ai fait un petit nœud pour arrêter le travail. Dernière étape, j'ai cousu le support à broche à l'arrière. D'ailleurs, au passage, si on mettait une épingle à cheveux au lieu d'un support à broche, ça pourrait très bien faire un accessoire pour cheveux. Ce serait joli aussi. Et voilà. Petite démonstration. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au passage, si vous aimez bien le haut que je porte, je l'ai cousu exprès pour assister aux Paralympiques. Je pourrais faire une vidéo sur comment je l'ai fait si ça vous intéresse.
Et donc, comme je disais, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et il faut que je file parce que j'ai un match de basket fauteuil qui m'attend. Salut!